Par Larry Hodgson 4 juillet 2017. Comprendre les zones de rusticité. Carte de rusticité du Canada. ILUS, Ressources naturelles Canada. Que de confusion en ce qui a trait aux zones de rusticité. Ce classement des plantes par agriculture. Canada et Ressources naturelles Canada selon le climat local. C'est pourtant si simple. Trouvez votre zone de rusticité et achetez les plantes en vous basant sur cette donnée. Comment trouver votre zone? Vous pouvez peut-être trouver votre zone de rusticité sur la carte ci-dessus. Sinon, pour une carte que vous pouvez agrandir avantage, allez sur la carte interactive de Ressources naturelles Canada. Notez que j'utilise la carte de rusticité de 1961-1990, la version 1981-2001, réputée surestimer l'effet du réchauffement de la planète, n'ayant pas été acceptée par l'industrie horticole canadienne ni par les jardiniers amateurs. Cliquez sur le signe plus pour agrandir la carte et tenez la souris enfoncée pendant que vous déplacez le curseur afin de trouver votre localité sur la carte. Maintenant, comparez la couleur de la zone de votre localité à celle qui paraît sur le tableau des zones à droite pour trouver votre zone de rusticité. Une fois que vous l'avez trouvée, prenez-en bien note. Vous en aurez besoin encore et encore. Une explication des zones de rusticité quand vous aurez remarqué qu'il y a 10 zones sur la carte. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Plus le chiffre est petit, plus l'hiver est froid. Plus il est élevé, plus l'hiver est doux. Dans la zone 0, aucune culture n'est possible. Le sol est toujours gelé. Dans la zone 9, on peut oser cultiver certains palmiers sans protection hivernale. Trachycarpus fortunae. Par exemple, la vaste majorité des citoyens canadiens vivent dans les zones 3 à 6, aux hivers plutôt à très froid. Chaque zone est de plus divisée en deux sous-zones, A et B. Ainsi, votre zone pourrait être zone 3A ou 3A bits, 5A ou 5 bits, etc. Comme avec les zones de rusticité, où plus le chiffre est petit, plus l'hiver est froid, c'est la même chose pour les deux lettres, la subdivision A étant plus froide que la subdivision B. Pas si difficile, n'est-ce pas? Comment utiliser les zones AgCAN? Maintenant que vous connaissez et comprenez votre zone, il s'agit de chercher les plantes qui correspondent à votre zone ou à toute zone inférieure. Ainsi, si vous vivez en zone 3 bits, il vous faut des plantes des zones 1A, 1 bit, 2A, 2 bits, 3A ou 3 bits. Il n'y a pas de plantes cultivables en zone 0, mais pas des plantes des zones 4, 5 ou plus. Si vous résidez dans la zone 5 bits, où les hivers sont les plus doux au Québec, vous pouvez choisir parmi les plantes des zones 1A, 1 bit, 2A, 2 bits, 3A, 3 bits, 4A, 4 bits, 5A ou 5 bits, mais évitez les plantes de zone 6, 7, 8, etc. En général, on indique la zone de rusticité minimale que la plante peut tolérer sur l'étiquette d'identification de la plante en pépinière, ce qui facilite la sélection. Sinon, on peut la trouver sur le web ou dans un livre. Donc, un petit rappel, quand vous recherchez une plante qui conviendra à votre climat, il vous faut choisir une plante qui correspond à votre zone ou à une zone inférieure aux États-Unis. Carte de rusticité USDA. ILUS, USDA. Les Américains ont une carte de rusticité similaire à celle du Canada, la carte USDA, mais elle est décalée d'environ une zone par rapport au système canadien. Donc, si vous voyez la zone de rusticité sur une plante en vente aux États-Unis, sur un site web américain ou dans un livre américain, il faut mentalement additionner 1 au chiffre que vous voyez. Donc, une plante indiquée comme étant de zone 4 bits sur un site web américain serait en fait de zone 5 bits selon le système canadien. En Europe, les zones de rusticité sont peu utilisées en Europe. ILUS, source inconnue. Les zones de rusticité sont beaucoup moins utilisées en Europe, car le climat est beaucoup plus homogène et beaucoup moins froid. En France, par exemple, plus de 90% de la population vit dans la zone 8 et les différences entre la zone 8A et 8 bits ne sont pas si grandes. Généralement, les pépiniéristes se contentent de mentionner que plante X aurait besoin de protection hivernale en région froide. Et, pour eux, la zone 7 est une région froide. Les zones de rusticité, un outil si facile. Quand vous les comprenez,